Bonjour chère Vierge, bienvenue pour votre tirage 2021. C'est parti, j'allume ma petite bougie et je suis à vous. Voilà, la bougie est allumée. Donc je vais commencer par ranger mes petites cartes. Donc, comme toujours, je vous invite fortement à bien garder votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne pour vous dans ce tirage, puisque c'est un tirage général et non pas spécifique pour une seule personne, hein. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller voir éventuellement vos ascendants, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc on va commencer avec une carte générale avec le Dixit. Pour les Vierges en 2021. Vierge 2021. Une carte générale, s'il vous plaît. Hop. Et voilà, ça sort. Ok. C'est que les cartes sont prêtes. C'est parti. Oh, donc on a une forêt très sombre avec ici des entités des arbres assez étonnants, avec des entités dont une très gentille, une plus sévère, mais avec un petit côté, je dirais, ancestral, un peu comme des parents, des grands-parents, des gens bienveillants, et avec à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine dans cette idée dans la caricature qu'on peut avoir de l'homme et de la femme dans les couples un peu anciens. Quoi d'autre? Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, sur tous les arbres ici, on a des portes. Donc j'ai le sentiment que vous allez avoir affaire à une année où vous avez le sentiment que les choses sont un peu sombres, alors qu'en réalité, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc n'oubliez pas de voir que vous avez plein de possibilités, et parmi elles, il y en a une qui sera plus lumineuse, plus attirante. La question c'est, est-ce que vous avez intérêt d'aller vers là où c'est le plus attirant et le plus facile, puisque la porte est déjà ouverte, ou est-ce que vous avez intérêt à regarder les autres portes, parce que vous avez peut-être des choix que vous ne soupçonnez pas encore, qui s'offrent à vous et qui sont intéressants. Voilà pour cette année. Donc ça va être une année, à mon avis, de choix, une année de possibilités, une année probablement intéressante. On va voir ça dans le détail un peu plus. Donc, pour commencer, je vais vous faire un tirage général avec uniquement des arcanes majeures. Donc, mon tirage général pour les Vierges 2021. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à aller compléter ce tirage avec votre ascendant et votre signe lunaire. Vierge 2021. Ok. Ah, l'impératrice, la créativité. Ça va bien avec l'idée que vous avez plusieurs possibilités. L'impératrice qui ressort. Donc là, ça va être une année extrêmement créative, je pense, hein. Vraiment. Ok. Alors, tout d'abord, notre coupe pour l'année. Eh bien, l'impératrice. C'est quand même incroyable. L'impératrice et le pape. Donc, une année sous le sceau de la créativité. Très clairement, énormément de créativité pour vous, les vierges.
Et le pape, c'est l'enseignement sacré et la capacité justement à distinguer le vrai, le faux, à distinguer ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas. Au sein d'un grand enseignement, vous allez être plus clairvoyante et capable de choisir ce que vous acceptez de croire et ce que vous refusez de croire. Donc c'est très intéressant. Il y a cette idée justement d'un bon libre arbitre et en même temps d'un grand enseignement. Donc ça va être une année riche en créativité et en enseignement. Ok, on continue. Alors, 8 cartes pour les vierges. Attendez, c'est celle-ci en fait. Désolée. Voilà. Et par contre là. Et ouais, et je pense que du coup, je le sais, c'est la dernière et c'est celle que j'ai eu envie de prendre. Donc je l'ai prise, mais je pense que du coup, ce sera notre impératrice. On verra tout à l'heure. Alors, puisque j'ai fait la coupe, hein, donc normalement elle était à la fin. Mais j'y ai pas pensé au moment où je l'ai mise. Et en fait, en la mettant, je me suis dit, ah bah oui, mais c'est, il n'y a pas de hasard. Ok, donc là, les vierges en ce moment. Ah ben voilà, on retrouve notre enseignement sacré. Donc les vierges, en ce moment, vous avez ce sentiment d'avoir appris énormément de choses et d'avoir touché à quelque chose de l'ordre presque du sacré, du divin. Et vous êtes en train de faire la part des choses maintenant. Maintenant, vous commencez à avoir du recul sur la situation et vous faites un peu la part des choses. Ce qui vous nourrit en général, vous les vierges. La transformation. Ce qui vous nourrit en général, c'est le sentiment de vous renouveler, d'évoluer, de quitter des situations qui ne vous conviennent pas pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. C'est vraiment cette idée d'une transformation. C'est ça qui vous nourrit. Vous avez besoin d'avoir un sentiment d'évolution et de transformation assez profonde. Acquis de la période précédente, donc votre acquis de 2020. Le soleil, beaucoup de joie. Cette année a été une année qui vous a mise en joie. Donc, est-ce qu'il y a eu des beaux événements ça n'a pas été évident pour tout le monde, ce confinement, mais il y a des gens qui, finalement, au sein du confinement, ont quand même trouvé des bonheurs ou ont quand même vécu des événements qui ont été très salutaires pour eux, en fait, ou qui ont été vraiment source de joie. Là, en ce qui vous concerne, on sent que vous avez eu beaucoup de joie et c'est en relation avec d'autres personnes. C'est pas tout seul. Vous n'avez pas été en mode solo, a priori. À découvrir dans la nouvelle période, donc en 2021, posez un regard différent sur les choses. Vous allez découvrir pendant cette année que vous pouvez poser un regard un peu différent sur la vie de manière générale, sur les événements. Et peut-être sur les gens aussi, sur vos désirs. Bref, ouvrir votre champ des possibles en déplaçant le regard que vous aviez à l'origine. En fait, c'est comme si vous changiez de prisme, vous changiez d'angle. C'est très positif. Donc c'est à découvrir, c'est à expérimenter cette année. Le conseil pour cette année pour en tirer le maximum, pour évoluer personnellement. La tempérance. Vous allez peut-être avoir le sentiment par moment que vous aurez des choses très contraires, très contradictoires à devoir gérer. Mais vous allez, en fait, c'est une année où vous allez avoir l'occasion de voir comment justement vous pouvez gérer des choses a priori contradictoires et faire en sorte qu'elles fonctionnent ensemble. Donc ça va être le conseil vraiment pour pouvoir arriver à tout vivre. Ne vous restreignez pas et ne pensez pas que des choses qui ont l'air a priori opposées ne pourront pas fonctionner ensemble. Ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Essayez de poser un regard différent sur ça. Ensuite, votre besoin à satisfaire cette année. Le jugement. Vous avez besoin de redécouvrir des parties de vous-même.
et de dire au revoir à des parties. Vous avez besoin de tourner des pages en quelque sorte. Vous devez dire au revoir à des parties de vous qui sont maintenant révolues, qui sont une ancienne vous, qui sont une ancienne partie, qui n'est plus d'actualité. Et vous devez en fait faire vous allez avoir besoin vraiment de tourner la page sur ces choses-là et au contraire de réveiller des nouvelles parties de vous. Vous réalisez qu'il y a des choses en vous qui sont magnifiques en fait, et surtout différentes et surprenantes et que vous n'attendiez pas et que vous avez envie de mettre en lumière et d'expérimenter cette année. Ça va être votre besoin. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente, ce qui ne vous sert plus de l'année 2020, le monde, le perfectionnisme. Vous pouvez lâcher le perfectionnisme. Vous avez peut-être eu des moments cette année où vous vous êtes dit, où vous avez voulu en tout cas faire les choses aussi parfaitement que possible. Cette année, vous allez peut-être plus accepter d'être imparfaite, mais de vivre, de vivre pleinement. Donc, vous pouvez lâcher votre perfectionnisme, qui était une espèce de, a priori, peut-être d'obsession ou au moins par moment l'année dernière, peut-être pas tout le long de l'année, mais vous avez peut-être eu des moments comme ça où vous vouliez que tout soit tout le temps parfait et vous vous êtes rendu compte que ça ne vous servait pas, voire même que ça ne vous rendait pas heureuse ou heureux. Et là, il est temps pour vous justement de passer un cap et de lâcher le perfectionnisme et de poser un regard différent sur, après tout, qu'est-ce que c'est la perfection? Est-ce que est-ce que c'est ce que vous pensiez, la perfection? Ou est-ce que c'est finalement différent ça fait peut-être partie des choses que vous avez révolues, en fait, qui font plus partie de vous. Ensuite, ce que vous devez viser, en revanche, pour cette année. Eh bien, donc oui, la créativité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, faites, créez, acceptez d'être imparfaite ou imparfait. Faites les choses que vous avez envie de faire. Laissez votre énergie féminine s'exprimer, même si vous êtes un homme. Hein. Laissez s'exprimer votre spontanéité, vos envies, vos... Peut-être qu'il y a plein de domaines qui vous intéressent aussi, ou peut-être qu'il y a plein de projets que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas encore fait, et que vous pouvez enfin mettre sur la table, quoi. Et vraiment, lâcher l'aspect perfection, ça vous permettra d'autant plus d'oser. Vous oserez plus facilement si vous lâchez votre perfectionnisme. Et en fait, peut-être que vous allez être très surprise. Hein. Ça, l'avenir nous le dira. Ok, donc ça, c'est le général pour votre année 2021. On va passer au premier trimestre 2021. Donc le premier, je vais faire juste le premier et le deuxième trimestre. Et je ferai en juin probablement le troisième et quatrième trimestre. Donc, pour les vierges, le premier trimestre 2021 pour les vierges. Premier trimestre 2021 pour les vierges. Premier trimestre 2021 pour les vierges. Yep. Ok. Ah. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est avoir accès à son mental, mais d'une belle façon en fait. C'est avoir toutes ses capacités d'un point de vue mental, je dirais. Je dirais ça. Voilà. Des capacités d'analyse. Ok. Alors, ce premier trimestre, nous avons dans notre coupe un cavalier de denier et le 6 d'épée. Le cavalier de denier, il est assez calme, il a une idée assez mesurée et assez claire de ce qu'il décide, de ce qu'il a envie de mettre en place d'un point de vue matériel. Donc ça va sans doute être 3 mois où vous serez assez clair
sur ce que vous souhaitez mettre en place et du coup, vous allez probablement être dans des démarches. Ok, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure, donc on continue. Je vous disais, ouais, que ces 3 prochains mois seraient sans doute l'occasion d'une bonne réalisation, de mise en place de choses d'un point de vue matériel, etc. Et, et en même temps, et ça va peut-être ensemble d'ailleurs, vous allez tourner le dos à certaines choses. Vous allez euh, vraiment tourner le dos à des choses, soit du passé, en tout cas des choses révolues pour vous, et pour vous diriger vers des contrées meilleures. Donc c'est pas nécessairement un déménagement, quoique ça peut, mais c'est aussi, ça peut aussi être une modification quoi, de son entourage ou de ses objectifs ou effectivement pourquoi pas quand même un déménagement. En tout cas, on reste en famille, on ne change pas foncièrement ce qu'on vit, mais c'est-à-dire là, on voit quand même une famille, on voit un homme, une femme, un enfant. Donc, on ne, par exemple, on ne, a priori, c'est pas une carte qui correspond au fait de se séparer de quelqu'un ou quoi que ce soit de cet ordre-là. C'est plutôt, on change d'horizon, on change, on se déplace pour aller vers de plus belles contrées. Donc, à vous de voir ce que ça va, là où ça fait écho pour ces projets. En tout cas, c'est peut-être en lien avec une matérialisation. À voir. Allez, go. Hop. Alors, les vierges. Les vierges lors du premier trimestre. Ok. Alors, pour le premier trimestre, pour les vierges, au travail. Concernant le travail, bah c'est ça. Il y a vraiment une idée d'un renouveau, de l'expression de désir, d'envie, de projet. Et comment vous allez pouvoir répondre le mieux possible au secteur du travail lors de ce premier trimestre, c'est par la collaboration, c'est en vous entourant, c'est en faisant des choses avec des gens. C'est-à-dire que vos désirs, euh, la meilleure façon pour vous d'arriver à accéder à vos désirs cette année, et notamment lors du premier trimestre, à vos envies professionnelles, ce sera par de la collaboration. Ce sera la meilleure façon d'y répondre. En amour. En amour, vous savez que vous détenez des choses précieuses, en tout cas elles vous semblent suffisamment précieuses pour que vous les gardiez pour vous. Donc ça peut, l'amour en général c'est vraiment les proches, la famille, la relation amoureuse évidemment, vraiment les gens où on considère qu'il y a un lien d'amour. C'est pas, c'est donc un lien très profond. En fait ce que vous avez, vous le gardez pour vous précieusement. C'est, vous faites un peu une rétention d'amour. Voilà, vous avez peut-être le sentiment d'avoir besoin aussi de vous retrouver vraiment avec les gens que vous aimez, très proches, et d'exclure un peu les autres pour le moment, lors de ce premier trimestre. Et la meilleure façon de réagir à ça, bah, en fait, ça c'est super, c'est marrant, ça met beaucoup le denier, c'est plutôt le matériel. Et ça le met en amour. Ce qui veut dire que ça, c'est la richesse. En fait, vous êtes riche d'amour. Euh, vous êtes, en fait, ça c'est la carte de la richesse et de l'indépendance, de l'abondance, de la richesse et de l'indépendance. Donc, la meilleure façon pour vous d'aborder le secteur de l'amour lors de ce premier trimestre, c'est en ayant bien conscience que vous êtes riche d'amour, que vous êtes merveilleusement entouré, que vous avez tout ce qu'il vous faut en amour, que vous êtes riche d'amour aussi pour en donner suffisamment. Donc vous n'êtes pas obligé de tout garder ou d'avoir peur de perdre quelque chose. Vous avez suffisamment pour donner autour de vous. Euh, vous avez même suffisamment vis-à-vis de vous-même que du coup vous avez une espèce d'indépendance. Vous n'êtes pas dans une dépendance affective ou quoi que ce soit. Vous avez une belle indépendance affective en amour.
Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Peut-être que ça va résonner avec d'autres choses ensuite. En développement personnel lors de ce premier trimestre, vous allez être vraiment, ce qui va vous permettre de vous développer beaucoup et vous développez à travers ça, c'est à travers vraisemblablement une relation très forte d'échange, euh, possiblement amoureuse, une relation amoureuse et de beaucoup d'échanges. C'est quelque chose qui circule bien en fait. Vous êtes en train de trouver quelque chose qui s'équilibre beaucoup et qui vous développe, qui vous permet au sein de cette relation de développer en fait, de vous développer vous personnellement. Donc, mais c'est pas quelque chose que vous faites seul. Vraisemblablement, il y a un bel échange pour ça. Et quelle est la meilleure façon pour vous de répondre à ce domaine? Oui, c'est de structurer. Vous allez avoir besoin de structurer d'un point de vue de votre développement personnel. Vous avez besoin de vous sentir rassuré et de créer, de créer quelque chose de structuré autour de vous. Mais ça va venir de vous. Et c'est en termes de développement personnel, hein, donc c'est vraiment quelque chose où vous vous rendez compte peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que les choses soient carrées, qu'elles soient à leur place, pour pouvoir continuer à vous développer. Donc à vous de voir de quelle façon vous pouvez structurer votre vie encore plus pour pouvoir continuer à vous développer au sein d'une relation et d'un point de vue personnel. Enfin, au niveau matériel, pour ce premier trimestre, le monde, tout va bien. Je pense que ça va bien circuler d'un point de vue matériel, que ça va même être parfait. Donc vous allez probablement avoir soit des rentrées d'argent, soit le sentiment que le monde s'offre à vous, que vous pouvez réussir vos projets, que vous allez pouvoir donner en fait, donner corps et réaliser d'un point de vue matériel ce que vous avez dans votre tête. Donc ça c'est super. Ça va très bien avec la créativité dont on a parlé tout à l'heure. Et donc quelle est la meilleure manière pour vous de répondre au secteur matériel lors de ce premier trimestre? Eh bien on la retrouve, c'est notre impératrice de tout à l'heure. Voilà, donc en étant créative. En étant créatif, en ne vous freinant surtout pas, en faisant ce qui vous passe par la tête, en donnant corps à ce qui vous passe par la tête, sans chercher la perfection, mais la perfection est là. Étonnamment, elle est là, en fait. C'est marrant, on retrouve tout à l'heure les deux cartes du monde et de l'impératrice. Et de toute façon, les choses vont prendre forme d'une façon assez idéale, que vous le vouliez ou non. Donc, je vais faire le deuxième trimestre. Oui, c'est ça le deuxième trimestre. Je fais une micro-pause. Ok, on continue pour le deuxième trimestre 2021 pour les vierges. Deuxième trimestre 2021 pour les vierges. Hop là, ça a sauté de partout. Ah, la reine d'épée. Donc vous continuez à avoir une maîtrise mentale de... là, c'est clairement la maîtrise mentale et la capacité aussi à prendre des décisions. Reine d'épée. Ok. Bon, c'est parti. Alors, le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre 2021, pour vous, les vierges, vous allez avoir besoin de vous reposer. Alors, c'est pas du tout une carte... c'est vrai que vu comme ça, des fois, quand on ne connaît pas encore le 4 d'épée, on a l'impression que c'est un mort, en fait, mais pas du tout. Il est dans le repos, il a les mains jointes, il est plutôt dans une forme de méditation. Après, c'est assez religieux, parce que de toute façon, à l'époque, c'était assez religieux, les cartes. Mais lui, il est plutôt dans quelque chose de l'ordre du repos de l'esprit. Un repos de l'esprit et la spontanéité, la réjouissance gratuite, le plaisir d'offrir. Elle est super cette carte, j'aime beaucoup le 6 de coupe. Et le 6 de coupe aussi,
une belle circulation des émotions. Et c'est une carte qui est très sereine, très douce et qui fait penser à l'innocence de l'enfance en fait. On a vraiment ce sentiment-là. Donc je pense que ça va être 3 mois déjà peut-être un peu moins actif que les 3 premiers mois, mais en tout cas tout aussi serein et agréable. A priori, ça s'annonce bien. Ok. Alors, il y en a deux. Ok. Alors, les Vierges, deuxième trimestre 2021, en travail. Ben, au travail, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, il va y avoir du repos. En fait, vous vous retrouvez plutôt en famille. Vous allez apprécier les moments, les partages avec vos proches. Ça va bien avec toute cette histoire qu'on a vue avant là, d'amour. C'est une suite assez logique. Vous allez peut-être pas avoir soit envie, soit l'opportunité de travailler beaucoup au deuxième trimestre, mais vous allez en profiter pour solidifier vos liens, pour partager des moments chaleureux en famille. Et la meilleure façon de bien répondre au domaine du travail lors de ce deuxième trimestre, ce sera clairement de ne pas vous surcharger. Donc là, elle est sortie à l'envers. En fait, cette carte, c'est le 10 de bâton. C'est la notion d'une surcharge physique, mentale, etc. Et d'avoir décidé de porter trop de choses sur soi, en fait, de se rendre responsable de trop de choses. Et donc là, non, c'est exactement l'inverse qu'il faut que vous fassiez au deuxième trimestre. Lâchez prise, quoi. Vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas obligé de déplacer des montagnes au deuxième trimestre. Vous n'êtes pas obligé de travailler. En fait, c'est un moment où il faudra retirer de la pression, clairement, quoi. Et ça va très bien avec ce que de toute façon vous avez instinctivement décidé de faire. Ensuite, en amour. Super. En amour, la victoire, un sentiment de victoire. Vous êtes victorieuse. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à remporter, le besoin de remporter quelque chose, mais de fait, vous êtes victorieux. Tout se passe très bien en amour. Euh, vous savez que vous êtes au bon endroit, de la bonne façon. Il y a, c'est une très belle carte. Comment bien répondre au secteur de l'amour? Donc, de nouveau à l'envers. Donc, ça, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce et il a des désirs un peu impérieux, des désirs forts, et il a une fougue en fait. C'est quelqu'un de fougueux. Et non, justement, on vous dit non, 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 attention là, trop de fougue tue la fougue. Donc ne soyez pas fougueux au deuxième trimestre en amour. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Savourez, en fait, savourez. C'est pas forcément le moment de remettre de la fougue dans votre relation si elle est existante ou de chercher à conquérir avec fougue. C'est avec tranquillité. On voit qu'il y a une sérénité dans cette victoire. Les choses se font simplement et avec sérénité. Donc, tranquille. Développement personnel. Le jugement, on l'avait eu tout à l'heure, il me semble. Le jugement, c'est ce besoin que vous avez. Là, vous passez à une autre étape hein, lors du deuxième trimestre. Avant, vous étiez dans un développement avec l'autre. Là, ça peut être avec les autres. Donc, vous élargissez un peu le cercle. C'est-à-dire que à la fois, vous avez le besoin vraiment, vraiment là de réveiller des parties de vous que vous ne soupçonniez pas ou qui étaient endormies.
Et en même temps, peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous pouvez réveiller les autres. Il y a peut-être aussi ce sentiment de pouvoir agir sur son entourage et de pouvoir participer au réveil, à l'éveil de votre entourage. Plus ou moins proche, hein, à vous de voir, vous me direz. Vous pourrez me faire des commentaires. Ensuite, la meilleure façon d'agir, de réagir par rapport au développement personnel lors du deuxième trimestre, ce sera en ne vous appesantir. Je ne sais pas si j'ai bien le mot, mais en gros, il ne faudra pas vous appesantir euh, sur vos émotions, étonnamment. Il faudra être plutôt dans l'action. Vous allez tourner le dos à ce qui est trop lourd, à la lourdeur, aux émotions tristes, à ce qui pourrait vous ramener dans une espèce j'allais dire, de miasme émotionnel. Vous n'avez pas envie, enfin, ce sera la meilleure façon en tout cas de vivre ce développement personnel, ce sera de ne surtout pas vous engouffrer dans des émotions trop grandes et au contraire de revenir à quelque chose d'assez paisible, qui va bien avec cette carte-là où on sent que c'est très paisible. Ensuite, matériellement, matériellement, on retrouve notre as d'épée de tout à l'heure. Matériellement, vous avez l'intelligence vous avez l'intelligence en fait de prévoir, d'anticiper, de vous dire ok, je sais pas comment dire. Vous avez l'intelligence qui va vous permettre de savoir comment gérer les choses matériellement. Et peut-être de ne rien faire. C'est-à-dire que par moment, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Mais en tout cas, vous avez le mental et la capacité d'analyse pour gérer les choses d'un point de vue matériel. Et le conseil, alors ça, c'est le deuil. Normalement, c'est la carte du deuil, le 3 d'épée. Ce qu'on vous conseille d'un point de vue matériel, c'est de ne pas... Alors, ça peut être deux choses. Soit on vous conseille vraiment de ne pas faire le deuil de certaines choses. Peut-être que vous avez tendance à croire que certaines choses ne seront pas possibles quand vous raisonnez, que vous réfléchissez. Si c'est ça votre conclusion, on vous conseille de garder espoir. Et de vous dire, hop, 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 mais si, plein de choses sont possibles. C'est juste peut-être pas le moment. C'est peut-être un moment où vous devez accorder de l'énergie à la famille, à l'amour et au développement personnel. Et réfléchir, mais ne pas agir tout de suite, ne veut pas dire que ce n'est pas possible de réaliser certaines choses. Hein. Donc je pense qu'on vous dit vraiment de ne pas renoncer et de ne pas vous laisser aller à de la tristesse ou à un sentiment de deuil par rapport à des projets ou par rapport à des envies. Surtout pas. Tout va se passer, c'est juste une question de temps. Donc ne lâchez pas le morceau. Ok, on passe à l'amour. L'amour. Amour pour les vierges. Premier semestre 2021. Ça commence à sauter. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah oui, c'est pas étonnant vu le tirage que vous avez eu. Yoppa. Ah, faites un effort. Il peut y avoir un petit effort qui vous est demandé à un moment. Ok. Et je vais compléter avec 3 petites cartes d'un autre oracle.
Cupid's Hammer. Et oui, ayez la foi, l'amour vient surprise par des invitations, des rendez-vous. Ah, il va peut-être y avoir un peu d'hésitation. Que vous soyez en couple ou pas, voyez comment ça résonne pour vous au sein d'une relation. Quand on est en couple, il peut y avoir des moments où en fait, de toute façon, il peut y avoir des tonnes de variations. Hein. Donc, voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Je vais faire 2 lectures. Je vais en faire une pour les célibataires et une pour les personnes en couple. 2 interprétations, pas 2 lectures, 2 interprétations. Girl talk. Prenez du temps avec vos amis, bougez, que vous soyez célibataire ou pas, vivez le moment présent, prenez du plaisir, partagez des moments avec les gens que vous aimez, pas forcément que avec votre amoureux. Ok. Alors. Et c'est parti. Parfait. Chacun. Donc, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vais toutes les retourner. Hein. Pour compléter, heartbroken. Voilà, il y a peut-être une séparation, des moments où vous vous êtes senti perdu, où vous sentez que vous avez encore des blessures peut-être profondes qui peuvent un peu entacher la passion. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. L'abondance. Gardez un positionnement positif par rapport aux événements et manifester, utiliser la loi de l'abondance, c'est-à-dire manifester à l'univers ce que vous souhaitez recevoir et vous le recevrez. Soyez dans la gratitude. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Date. Il va y avoir peut-être une petite rencontre avec quelqu'un de nouveau, des rendez-vous. Voilà, on va voir. Alors, je vais d'abord faire pour les couples, puis ensuite pour les célibataires. Concernant un couple, je pense que c'est un couple dans lequel plein de choses se passent, où les sentiments ils sont forts et ils sont variés, et vous traversez des fois des moments où vous êtes en train de vous ajuster encore. Comme tout couple, hein, je pense qu'on s'ajuste toute une vie, mais après peut-être qu'on a besoin de moins en moins de s'ajuster quand même parce qu'on se connaît. Mais si vous êtes en début de relation, ce ne serait pas étonnant que vous ayez encore besoin d'ajuster des choses. Et faites attention, vous avez peut-être des craintes qui vous restent de choses anciennes et qui pourraient venir entacher votre relation actuelle. Essayez de faire bien la part des choses et manifestez vraiment à l'univers vos souhaits, vos désirs, parce que il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez besoin d'être attentif. En fait, faites attention aux petits signaux. Il va y avoir des petits moments où vous pourrez vous rendre compte que il pourrait y avoir des petits dérèglements. Ne laissez pas les événements vous échapper, dans le sens où, en tout cas, si vous voyez des petites alarmes se manifester lors de ce premier semestre 2021, cette première partie, cette première moitié d'année, n'hésitez pas à en parler, à vous retrouver, à prendre le temps autour d'un rendez-vous. Vraiment caler des rendez-vous amoureux avec la personne que vous aimez pour pouvoir, d'abord pour pouvoir entretenir la passion, pour pouvoir avouer les choses qui vous font peur ou les choses que vous gardez ou les moments où vous vous sentez perdu, ou en tout cas, et ne pas laisser de rancune ou de rancœur se mettre sur la route de votre histoire d'amour en fait. Et soyez vraiment honnête et ouvert en fait. Et créez-vous des rendez-vous.
des rendez-vous, vous aurez besoin de ça. Et manifester l'abondance, c'est le manifester auprès de l'univers, évidemment, mais vous pouvez aussi le manifester à la personne que vous aimez. Vous pouvez lui dire aussi quelles sont vos vraies attentes, vos grands espoirs, parce que c'est important de se faire ensemble en fait un dessin, une idée de ce qu'on va pouvoir devenir, de ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, de ce qu'on va pouvoir réaliser, parce qu'on se met d'accord en fait sur une image commune dans un couple, de nos désirs. Et donc voilà, voilà pour les gens qui sont en couple. Pour les célibataires, je pense qu'il va y avoir des rencontres. En fait, vous avez envie de passion, vous avez envie de choses profondes, mais vous n'avez peut-être pas guéri quelque chose. Il y a peut-être encore quelque chose à guérir. Faites bien attention. En fait, vous avez des petits drapeaux rouges qui viennent vous manifester que, attention, oui, tu as des envies, mais fais attention à la façon dont tu te diriges vers les choses, parce que peut-être que tu as des vieilles blessures qui ne t'aident pas à tendre vers cette nouvelle relation que tu souhaites, le nouveau type de relation que tu souhaites. Par contre, continuez à souhaiter une nouvelle histoire, des nouvelles choses. Continuez à envoyer ça à l'univers et à essayer de le manifester pour vous. Et faites juste attention à ce que vous appelez peut-être la passion. Est-ce que c'est véritablement de l'amour? Est-ce que pour l'instant vous avez plus envie de choses justement qui viennent vous réveiller, vous ramener à la vie, mais pas nécessairement comment dire, je ne sais pas si ça vient nourrir vraiment votre besoin d'amour. Peut-être que ça vient nourrir votre besoin de vous sentir vivant et que c'est ça dont vous avez besoin. De toute évidence, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau de toute façon. Hein. Vous allez avoir des opportunités. Ce sera peut-être l'occasion d'être assez honnête. Ne soyez, c'est-à-dire être dans la séduction, oui, mais pour autant, ne faites pas semblant. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire semblant avec cette personne-là. C'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous aurez ce besoin-là. Et d'autant plus si finalement vous ne cherchez pas une histoire d'amour, mais que pour l'instant vous voulez de la passion, ou, bah, soyez honnête. Et puis après vous verrez dans le temps ce que ça devient, si finalement ça devient une belle et grande histoire d'amour. Mais peut-être que vous avez besoin de vous réparer d'abord, et qu'une histoire un peu passionnelle, alors ce que j'entends par passion, c'est pas quelque chose qui va vous déchirer, c'est quelque chose d'assez sensuel, c'est ça. C'est qui va vous rendre joyeux, qui va vous rendre vivant. Vous avez peut-être besoin de ça pour réparer un peu votre cœur. Voilà, en ce qui concerne l'amour, mes chères vierges. Je vous fais 2 petites cartes conseils et on aura terminé pour 2021. Concernant les cartes conseils, hop, elles sont là. Je vais d'abord en prendre une qui va concerner, qui va concerner votre énergie. L'énergie avec laquelle on vous conseille d'aborder 2021. Quelle est l'énergie qui correspond bien aux vierges en 2021? Yep, elle est sortie direct. Ok. Princess Savior. Ok. This princess saves herself. Oui, vous avez le droit d'être une princesse ou un prince, c'est-à-dire d'être dans vos idéaux un peu d'enfant. Mais vous êtes plus que ça, vous avez un courage incroyable. Soyez courageux cette année, mais soyez courageux parce que c'est dans votre nature, pas parce que pas parce qu'on vous demande d'être courageux parce que ça va être dur. Non, soyez courageux parce que c'est vous en fait. Vous êtes courageux. Vous avez besoin de personne pour vous sauver. Vous êtes indépendant, indépendante, fort et forte. Vous avez besoin de personne. Et du coup, vous choisissez avec qui vous vivez des choses et avec qui vous partagez des moments parce que vous n'avez pas besoin des autres. Ok. Et enfin, ops. Du coup, l'obscurité, ça vous fait pas peur. Et enfin, une carte conseil pour cette année. Une dernière carte conseil sur comment aborder les événements ou quelles choses vous pouvez abandonner ou à quoi vous devez vous abandonner pour cette année. Allez, 2021 pour les vierges. Pour les vierges.
La voici, la voilà. Ah, il y en a deux. Eh bien, il y en aura deux. Abandonnez les pensées négatives. Lâchez les pensées négatives. Et abandonnez les relations qui ne sont pas saines. Donc, abandonnez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand vous avez des pensées négatives qui font surface, dites-vous merci, merci de m'avoir prévenu. Et rapidement, remettez le focus sur des affirmations positives. Cette année, ne laissez pas la place aux pensées négatives, même si elles ont juste l'avantage de vous prévenir que, ok, il y a peut-être quelque chose qu'il faut surveiller, et puis basta. Mettez-vous dans du positif. Surveillez ce qu'il y a à surveiller selon vous, et puis passez à autre chose. Et laissez les relations négatives ou les relations qui ne sont pas saines pour vous, lâchez-les, abandonnez-les. Donc, laissez les relations qui ne vous servent pas et ça inclut évidemment tous les gens qui sont toxiques. Donc ça, c'est à vous de le sentir, qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas, que vous sentez un peu avec des valeurs différentes des vôtres. Euh, vous méritez d'être chéri par les autres et d'être entouré de gens positifs. Donc vous pouvez faire le tri dans vos relations, les relations qui ne vous servent plus ou qui ne vous font pas de bien. Basta. Voilà pour cette année 2021. Et puis c'est un très très beau tirage. Franchement, c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai eu pour l'instant, des plus positifs. Il n'y avait rien de négatif, donc c'est quand même très cool. Et je vous souhaite une très belle année 2021. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre un petit peu mes futures vidéos. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu et me mettre un commentaire. Je ne sais pas si les commentaires ils apparaissent, mais moi j'y ai accès, je les vois. Donc si vous avez un commentaire à mettre concernant cette vidéo, je le lirai avec grand plaisir. Au revoir les vierges, à très bientôt.